Salut tout le monde, petite vidéo avec tout et n'importe quoi. On a reçu quelques pièces, des chinoiseries et autres, et on va en causer. Donc pour la gamme Traxxas de roues motrices, j'ai chopé. Après là, c'est le truc, tu prends pas trop de risques avec des chinoiseries. Des couronnes d'acier en module 0,8. Parce que vous savez, j'aime pas du tout les petites dents là qui sont dans les deux roues motrices. C'est de la ferraille. Alors à voir après niveau de l'ajustage, niveau du voilage. Peut-être là que ça va pêcher, on ne sait pas encore. On verra ça. Donc du module 0,8 pour Slash, DVD, Bandit, Rustler et Drag Slash. C'est pour ça qu'il y en a deux. C'est livré avec un petit set de pignons de différentes tailles pour adapter évidemment l'étagement, puisque dans ton Slash DVD, bon, je me suis jamais penché dessus sur le nombre de dents machin qu'il y a sur la couronne parce que ça me plaît pas. Voilà, là on a l'exemple, regarde. Bouge pas. J'arrive. J'arrive. Voilà. Donc d'origine, on a ce genre de choses que j'aime pas du tout. Des mini dents, là on est en 83 et ensuite ils te mettent un pignon de... On va dire que c'est du 80, alors on te met un pignon de 20, c'est en 48 pitch, c'est écrit là, 48p. Si tu fais du 80 divisé par 20, ça fait un rapport de 4. Tu divises en 4. Ici évidemment, avec le module 0,8, tu as moins de dents, mais tu vois, tu as le même diamètre extérieur. Donc, je ne vais pas les compter là maintenant, mais hypothétiquement, on va dire que c'est du 50 divisé par 4, ça nous fait un pignon de 12,5. Donc entre 12 et 13, pour avoir sensiblement le même rapport que là, hein, si c'est du 50. Si c'était sympa, ça va être du 54, donc ça sera plus simple à diviser en 4. Tout simplement. Parce qu'il y a plein de façons de faire le même rapport. Ces petites dents, c'était parce que avec les charbons, comme ils n'ont pas beaucoup de... Ils ont du couple, mais pas trop de puissance, c'était nécessaire de faire des petites dents pour avoir un étagement plus progressif. Avec le brushless, on s'en fiche, on peut mettre ce genre de choses. De toute façon, on peut mettre un moteur moins de kV aussi. Hein. Si tu as une couronne de 40, un pignon de 10, ça te fait toujours du 4. Même en module 1.5, c'est pas important. Donc tu reçois 3 petits pignons avec chaque set de couronne ici, que tu peux choisir pour ton engin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va y mettre la boîte Magnum 272R dans ce slash qui a déjà plein d'options. On va la mettre en route. On a reçu de la part d'un tonton d'autres pièces encore, de l'alu AliExpress pour Bandit VXL. On va encore mettre ça dessus. Il a déjà les biellettes Traxxas, les chapes, les fusées Traxxas, les triangles RPM. La boîte RPM, je n'étais pas content du tout avec. Franchement, il y a des trucs. RPM sont bons pour faire les skid plates, les triangles pour les engins légers. Et après, tout ce qui est pièces plus complexes, ça devient un problème. Le plastique est trop tendre. Et ensuite, pour les grosses échelles comme X-Max et compagnie, perso, aucun intérêt chez eux. Comme on parle de pignons chinois, vous savez tous que beaucoup de gens galèrent à trouver des pignons pour avec un module 1 et un axe de 8. Que ce soit pour le X-Max quand ils font une modif, mais qui veulent rester sur la couronne d'origine, ou précisément sur la gamme Arma 1/5. Et bah, sur AliExpress, il y en a un qui fait tout ça. Je vous mettrai pas le lien pour chercher. Tu fais les choses simples dans le moteur de recherche. Tu mets M1, 8 mm. Moi, je mets légèrement bord, B-O-R-E, c'est pour le perçage. Et ensuite, tu mets ton nombre de dents. Tu vas tomber sur la page de ce gars-là qui fait du... je crois qu'il part de 15, arrivé à 39, je crois. Ouais, puisque c'est ce qu'on a mis dans la BMW là-bas. Tu vois, on a tout, on a 40, jusqu'à 49, je crois. C'est jusqu'à 49, exact. Donc il fait de 15 à 49 ou 20 à 49. Donc tu as un gros choix quand même pour ces engins. Les BTR sont livrés avec. D'après le son, le module n'est pas trop mauvais. Vous l'avez vu quand on a fait l'essai statique de la BM. Le bruit était pas mal. Là j'ai du 30. Je vais prendre encore quelques étagements chez lui. On a Surpass qui fait les modules 1.5 en axe de 8.
Module 1.5 en axe de 10, ça se passe chez FG et en Allemagne chez RCK Online qui font aussi eux-mêmes des pignons un peu moins chers que les FG. Ils font aussi différentes qualités pour ceux qui veulent. Parce qu'on a aussi des moteurs en axe de 10 comme les SSS ou autres. Dans la rayon chinoiserie, j'ai pris la direction Alu GPM pour le Kraton 1/5 qui est capote. La couronne de diff arrière qui a craqué. On n'a pas atteint une dizaine de runs. Je roule en 12S depuis 2 packs. Mais je rappelle qu'en 12S, je ne roule pas plus fort que ce que vous roulez tous en 8S. Par contre, consommation, on l'a eu. Enfin, on a fait un pack en allumant dans la prairie. Là, c'est sûr que les 6800, on les a passés en moins de 20 minutes parce que on est resté constamment sur le jus. Avec un roulage plus paisible, j'ai cassé au premier run. Le deuxième, j'ai cassé aussi. Parce que, bon, c'est ma faute. La casse de la couronne de diff vient de quoi? Vient de ces incessants coups sur les côtés. Je ne me suis pas encore habitué à l'équipe de la machine droite-gauche. Et je tape souvent sur le côté. Donc le cardan va taper dans la noix. Traxxas a choisi de se faire une noix qui éclate pour ne pas endommager le diff. Chez Arrma, ça tape la noix. Vous avez vu la vidéo, j'ai déjà fait un double Z avec le cardan arrière. Tout ça, ça a forcé dans le diff. À force, on a dû endommager le roulement, on a déplacé quelque chose. Et là, on a fait sauter les dents. J'ai pas encore ouvert, on verra si c'est le pignon d'attaque ou la couronne principale ou si c'est juste un roulement qui a éclaté, je ne sais pas encore. Donc de toute façon là, moins de 10 packs, on est bon pour la révision avec cet engin. Bon après, c'est toujours comme ça, là c'est Outcast XB 8S, c'est le premier qu'on a, on le rosse. On y va fort. Et prochaine chose qu'il va subir, et je pense que là par contre ils en sortiront un peu mieux, c'est la gravière. Il s'en sortira mieux dans la gravière que ce qu'on a essayé pour l'instant parce que dans l'herbe il est définitivement pas à l'aise et c'est pourtant mon terrain préféré. C'est aussi un terrain compliqué pour les MT, vous l'avez vu avec le X-Max, j'ai sorti le X-Max la full origine avec le tarage suspension que j'avais pour la forêt, donc pas du tout adapté pour le circuit. Tout ce que j'aurais dû faire c'est de desserrer les 4 bagues, on le fera sur le prochain run peut-être, on fera un circuit au même endroit ou dans l'herbe. Je vais descendre le tarage au minimum et vous allez voir le comportement totalement différent de l'engin. Et vous allez comprendre pourquoi je dis toujours que ce monster est maniable. L'herbe c'est le pire, donc on va l'emmener dans la gravière, la terre et le sable, puisque maintenant il a subi quelques affronts déjà, donc allons-y gaiement avec cet engin. J'ai pris la GPM parce que la Hot Racing est beaucoup plus chère, la Vitamon n'est pas réglable, et là elle est réglable, parce que j'ai mis un cerveau balèze quand même. Alors, ce que j'apprécie énormément, c'est la largeur de cette pièce là, chez Arrma. Là où tu fixes ton cerveau, tu as un petit bout de plastique qui est creux, donc tu tiens sur 3-4 mm de plastique uniquement. Ça casse pas parce que ton sauve-cerveau t'écrante tout le temps. Et vous allez voir après, évidemment dans la terre, le sable, ça glisse plus, il sera plus à l'aise, il sera plus maniable, et ça sera pas trop, parce qu'il y a des engins comme ça, évidemment, où tu as énormément de direction, quand tu te retrouves sur le glissant, ça devient impilotable parce que ça glisse tout le temps en bas. Comme on a les gros, donc elles sont arrivées et c'est bien GPM qui les fabrique, plus 12 et plus 24 mm pour X-Max. Ça pèse une blinde, je suis pas pour du tout. C'est lourd, j'aime pas ça. On va encore alourdir la machine. Alors si tu mets juste ça, ça va, mais tu vois, quand tu mets ça, plus ça, plus ça, plus ça, genre vous avez vu Big Mama, le support plus lourd, le moteur plus lourd, le vario plus lourd, le support du vario, les grosses batteries plus lourdes, la carreau incassable qui est plus lourde, les roues plus balèzes plus lourdes. Les pièces en alu à certains endroits, les pièces RPM qui sont un peu plus lourdes, etc. etc. Ton X-Max arrive à 12,5 kg et des brouettes. Hein. Contre 10 kg tout juste sorti de la boîte avec des lipos qui suffisent pour emmener la bête, qui font que 400 ou 450 grammes pièces. Comparé au gros, tu es obligé de mettre de la grosse artillerie niveau lipo. J'ai pris ça pour pouvoir monter les Arrma D-Boots du Outcast 8S sur le X-Max. Parce que si tu les mets comme ça, comme elles sont là, et ben tu frottes sur les triangles, la voie est un peu moins large et c'est pas forcément sympa. Alors le comportement va être différent parce que c'est pas taille basse dedans, c'est taille haute partout. Donc il va être encore un peu plus délicat à piloter, on va vraiment basculer dans le Monster Truck. Moi ça me dérange pas, je suis habitué à rouler avec les Monsters. On a constaté sur plein de postes, les gens qui prennent surtout des shortcuts et des monsters s'en sortent pas. Ils me disent souvent, j'arrête pas de me casser la figure dans le virage. Donc
l'astuce est simple à expliquer, à mettre en pratique, c'est tout à fait autre chose. Quand tu roules un engin qui a beaucoup de poids en haut, Shortcurse ou Monster Truck, ou un engin avec un essuie-arrière rigide aussi, qui est plus délicat à piloter dans les virages, qu'une suspension bien molle en général, contrairement à un buggy hot ruggy, vous avez vu la vidéo donc, du Creton 12S sur la prairie, il est large, même si les hauts est mou, bah, sa largeur compense, il s'en sort bien. Le X-Max avec le tarage un peu plus haut, bah, ça bascule plus. Et ensuite, on a sorti le buggy Serpent, il passe partout, tu es tout le temps en fond sur la gâchette. Moi, je m'ennuie quand je fais ça. Honnêtement, avec un buggy, c'est de l'ennui parce que voilà, tu as juste à mettre gaz et tourner, tourner, tourner. Après, tu as le piège où justement tu fais pas assez gaffe et tu te casses quand même la figure. Enfin bref. Donc, quand tu as un engin lourd, ou avec du poids élevé en haut, centre de gravité haut, ou spécifique avec un pont arrière, il n'y a qu'une seule et unique façon de prendre ton virage comme il faut. C'est que contrairement au buggy ou truggy où tu vas arriver, tu vas lâcher un peu les gaz, tu vas freiner légèrement, tu vas amorcer ton virage, tu vas reprendre tes gaz et partir, parce qu'il va virer bien proprement à plat, enfin selon tes réglages suspension. Ces gros engins-là, il faut freiner fort. Il faut freiner fort, il faut faire plonger le nez. Quand le nez plonge, c'est pas la peine de tourner. Tu es en train de freiner, tu bloques tes essieux, donc tourner ne sert à rien, c'est la direction force, le sauve-cerveau force, c'est là où plein flingue aussi les cerveaux, parce qu'ils sont en train de freiner et de tourner avec des engins lourds. Non, tu freines tout droit. Le nez plonge. L'arrière déleste. Si tu as les suspensions qui vont te permettre, justement avec le grand débattement, c'est la différence. C'est pour ça que moi j'aime bien les engins avec les gros débattements. C'est sûr, si tu brides ton débattement, l'engin reste par air, ça va le faire moins. Mais ça le fera quand même. Donc avec un engin type Shortcurse, tu as bien le cul qui monte bien, ou un Monster, parce que ta suspension, le ressort, comme tu as beaucoup de débattements, elle pousse la caisse dans le déséquilibre. Donc tu te lèves, à ce moment-là, ton train arrière perd de l'accroche. C'est quand il perd de l'accroche que tu lâches ton frein, que tu entames ton virage. Quand je dis entamer ton virage, c'est que tu braques pas tes roues à fond. Tu braques un tout petit peu. Tu lâches ton frein, tu braques un peu. Le véhicule est déséquilibré, il commence à glisser de l'arrière. Là, tu reprends tes gaz doucement. Tu reprends les gaz. Le véhicule va se tasser à l'arrière. Le centre de gravité à l'arrière qui est en train de faire tomber ton véhicule, le basculer en virage, va le poser au sol. À ce moment-là aussi, il faut que ton coup de gâchette soit suffisant à faire glisser l'engin. En fait, il faut drifter. Tu peux pas faire ça sur le... Enfin si, tu peux le faire sur le goudron justement, mais il faut que ça glisse. Il faut que tu arrives à pousser le train arrière en glisse, à le déséquilibrer. Là, tu descends, tes roues sont déjà en train de mouliner parce que tu glissais, et ton véhicule va drifter tout simplement. Et là, tu ajustes le reste de la direction. Alors c'est simple à expliquer, comme dit, tu freines fort, tu lâches le frein, tu commences à tourner, tu réaccélères, tu avises pour le reste du virage. Si tu as trop tourné, de toute façon tu vas faire une toupie. Si tu n'as pas assez, tu peux rattraper un peu. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est quand tu es en train de rouler, c'est la vitesse d'exécution de la chose. Puisque tu fonces sur le virage, tu freines, tu lâches, tu tournes, tu reprends, et tu avises le reste. Tu vois, ça fait une grosse manip par rapport évidemment à un buggy ou un truggy, où tu vas juste arriver, lâcher les gaz, surtout un truggy, tu lâches tes gaz, tu tournes autant que tu veux, et tu retouches tes gaz, et tu vas là où tu veux. Hein, il y a une grosse différence de pilotage à ce niveau-là. Et l'essentiel, comme dit, n'oubliez pas, tourner en freinant avec un véhicule lourd ou qui arrive très vite sur un virage ne sert absolument à rien du tout. Tu freines en ligne. Quand tu as lâché ton frein, tu commences ton virage. Donc ceci va me permettre d'utiliser ça sur le X-Max. On va l'essayer sur Big Mama parce que ces pneus ballonnent. Mais c'est vrai que, point de vue du Gomard, pour l'instant, encaisse plus que les roues d'origine du X-Max, se décollent sur les côtés. C'est là que beaucoup les déchirent, je pense, quand tu fais pas gaffe. Au moment où ça se décolle, toi tu es dehors, tu es en train de rouler, tu veux continuer. Et là, tu commences à les déchirer sur les côtés. Si tu n'as pas fait gaffe, ça va arriver directement. Donc là, Arma a un effort à faire au niveau de la jante et du pneu pour pas déchirer les côtés. Traxxas, il faudrait qu'il fasse vraiment la roue d'origine avec alvéolé. Comme là, ce qu'on veut, on veut pas. Moi, je veux pas un pneu qui ballonne pas en MT parce que vous l'avez vu sur Big Mama. Le fait que ça ballonne pas, tu perds énormément de vitesse, d'inertie pour les sauts. C'est vrai que c'est stable au sol, surtout que c'est lourd. Donc, comme le poids est en bas, ouais, c'est sûr, l'engin est plus stable, mais c'est pas pour ça qu'il a une meilleure tenue de route, c'est juste une impression. La masse en bas le ramène au sol.
se remet plus vite sur les roues, etc. Mais toute cette inertie tape dans la transmission, le moteur, les accus, tout ça, tout ça. Et là, on est dans les 600 grammes la roue. On va voir ça. 600 grammes tout rond. Ça me plaît. Donc si ça va bien sur le X-Max avec les fusées là, bon, ben, c'est un peu plus lourd, mais ça va, ça n'a pas un grand diamètre, donc niveau inertie de rotation, ça devrait aller, on verra ça. Je suis jamais confiant avec GPM aussi, hein. Trop souvent ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire de la dos. Surtout sur la direction, là, on va voir ce que ça vaut, mais souvent, le problème c'est là. C'est le cône et le contre-cône qui finissent par se bouffer. Donc on verra ça. Ouais, tu le regardes depuis avant aussi, hein. Freestyle RC, on l'a sorti de sa boîte, on s'en approche, on n'y est pas encore, Ça, c'est un MT dans lequel il faut mettre des suspensions de Traxxas et Revo Summit là-haut. On a les ponts qui sont complètement en alu. Si tu as raté l'unboxing, va voir l'unboxing Freestyle RC Pro C sur la chaîne. On l'a en français, en allemand, en anglais. N'oubliez pas les playlists par marque et par modèle si vous cherchez quelque chose. On a des ponts donc en alu. Dans l'intérieur, on doit mettre des boîtes de diff de Emax et les cardans d'Emax, tout ça. On va équiper ça. Le plus gros problème reste l'emplacement de la batterie. Préconise une shorty. Bon, en States, ils roulent avec des moteurs 36-52 avec du 2S. Mais bon, niveau place, on n'aura peut-être pas le choix. Et pour cet engin-là, j'ai pris ce qu'il faut. Et pas seulement pour cet engin-là. On a les Proline Demolisher sur les jantes qui sont aussi livrées sur le LMT. Malheureusement, elles sont grises. Je préfère vraiment les blanches, mais bon, voilà, c'est pas dispo, c'est pas dispo. C'est livré avec des exas de 12. Certains ont reçu avec du 12 et du 17, les petits vénards, parce que acheter ça au détail en 17, et là on ne sait pas à quoi ils jouent chez Horizon B, Proline, c'est voilà, c'est Space. Il existe ce même machin en 6, parce qu'il y a 6 trous, par 30, parce que c'est le diamètre, pour Shortkers, chez Proline, qui a la même forme, mais ça n'aura pas la même épaisseur, c'est prévu pour Shortkers, donc pour des roues plus petites. Il existe ceux avec des ports en 630, mais pas les plats. Donc, on peut commander une fois ceux avec des ports. Évidemment, ce pneu, c'est un poète-poète royal. On dirait la même gomme que le Proline Blockade. Alors, je vous parle, vous avez sûrement déjà vu la vidéo du Revo avec les Proline Blockade dessus. Vous n'avez pas vu grand-chose, j'ai pris le potal. La deuxième vidéo, vous n'allez pas voir beaucoup plus, 5 minutes... J'ai flingué autre chose, mais après, bon, j'ai quand même fait du triple flip. Donc on va l'excuser. Ça ballonne. C'est pas prévu pour monter dans des régimes exceptionnels. On va pas monter ça sur un engin en... Enfin si, on peut le mettre sur un engin en 6S, mais avec évidemment des petits KV ou l'étagement de transmission adapté. Et j'ai envie de mettre ça évidemment sur le Pro C, et j'ai aussi envie de l'essayer sur autre chose, puisque j'ai vu Jam Jam monter ça sur, parce que lui il a les Exact 17, le petit chanceux, hein. Bon, c'est normal, c'est le magnifique, c'est Jam Jam le magnifique, il faut s'y habituer. Donc lui, il a monté ça sur un Traxxas Max, et ça fait merveille. Et alors lui il a pris les roues complètes du Losi LMT, mais moi je voulais les Demolisher, je veux ces pneus là sur mes engins MT110. J'ai franchement aussi envie de prendre un LMT en roller. Ce qui me retient, c'est le bruit de la boîte de transmission. Mais ça reste à l'heure actuelle le kit, comme ça, enfin, disponible pour le grand public. Or, faire des trucs spéciaux comme ça, le plus réaliste et abordable. On ne sait toujours pas ce qu'ils attendent pour faire 8 amortos dessus sur leur scale. Mais bon. Le pont a été renforcé entre temps, tout ça va bien. Et maintenant, un petit mot pour les possesseurs de Arrma Kraton. Tu as Arrma Kraton V5. Tu as un V5. Petit jeu pour toi. Le premier à me répondre à la question que je vais vous donner maintenant. Et tu réponds dans les commentaires de la vidéo. Quelles sont les deux différences majeures entre le talion
V5 et le Kraton V5. Les deux différences majeures. On ne parle pas des détails, il y a deux grandes différences entre le Truggy et le Monster. Le plus rapide gagnera une protection de châssis JS Parts qu'on a donc reçu de la part de Modelbau Metz. Donc c'est du film autocollant relativement résistant à coller sous ton châssis. Évidemment, si tu as déjà utilisé ta machine, si elle n'est pas neuve, tu dégraisses tout ça avec de l'alcool ou autre chose. Je te conseille de passer aussi, de toute façon si il est déjà rayé et massacré, c'est pas très grave. Bon, tu me diras, si il est rayé et massacré, t'en as plus besoin du film. Mais t'as peut-être utilisé qu'un peu dans l'herbe ou autre. Tu nettoies ça bien avec la gratounette. Tu passes même un coup de... Alors, si il est tout neuf et tu veux l'économiser, c'est con de mettre un coup de tampon Jex, tu me diras. Tu te débrouilles, tu le fais tenir. Tu colles ça dessus pour protéger un minimum ton châssis un certain temps. Voilà, ça sera gratuit parce que des tontons nous ont envoyé des enveloppes, des tontons nous ont envoyé des timbres et Modelbau Metz nous a envoyé ceci gratuitement. Donc, on va le redistribuer, tout simplement. On va faire plein de choses comme ça prochainement dans les vidéos. J'ai du matériel à droite, à gauche. Ce que beaucoup ne voient pas, qui critiquent négativement, hein, parce qu'une critique, c'est pas forcément négatif. Je ne suis pas qui critique négativement. Alors, il y a des critiques négatives constructives et il y a des critiques négatives qui ne sont pas constructives. Je veux juste, voilà, gratuitement négatives. Ce que beaucoup ne savent pas, ne voient pas dans le garage, c'est que contrairement à beaucoup d'autres chaînes, je passe pas mon temps sur les réseaux sociaux pour me faire frimer la pomme. J'y suis rarement. Hein, j'y suis rarement. Par contre, tout se passe par mail. J'ai des gens qui me contactent tous les jours pour des pannes. Je dépanne tout le monde, français, allemand, anglais. On fait tous les jours, on dépanne des gens et c'est totalement gratos. Ils me mailent, ils m'envoient la petite vidéo, j'ai ça et ça, on trouve la solution. Et quand on a les pièces qu'on a reçues des tontons, tout ce tas de pièces qu'on reçoit tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, elles sont stockées là. Et je fouille régulièrement ce tas de pièces parce que garder en tête ce que j'ai là. Et du coup, il y a des gens qui me contactent, ouais, j'ai ça et ça, ils m'envoient la vidéo, Mataka c'est ça, et ben bouge pas, je l'ai là, moi j'en ai pas besoin, je le mets dans une enveloppe, je mets les timbres, et je l'envoie, et vous êtes des centaines à pouvoir en témoigner. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est le côté invisible du garage. Je suis pas là pour frimer. Je pourrais faire tout ça sur Facebook pour qu'on dise waouh, regarde ce qu'il a fait, waouh, super frérot, copain, machin. Non. Les mails, c'est plus pratique pour moi parce que les mails sont en liste. J'en prends un après l'autre, je règle un cas après l'autre, tranquille. C'est pas forcément. Normalement, j'ai le temps tous les jours pour faire le tour de la boîte mail. Il y a des jours, ça suffit pas. Mais les gens sont patients, ça y va. On arrive à les aider, on arrive à s'en sortir. Et c'est comme ça. Toutes les tombolas sont accessibles à tout le monde, totalement gratuitement. Les vidéos sont gratuites, il n'y a pas d'abonnement à payer pour revisionner, pour voir, pour pour avoir des avantages, pour toucher 3 stickers, etc. Rien contre ça, hein, chacun fait ce qu'il veut et c'est à chacun de faire dans le sens où il veut. Il y a des gens qui me font des dons, donc c'est je comprends tout à fait, qui vont s'abonner sur une autre chaîne. Il n'y a rien contre ça. Chacun son petit système, son truc. Moi, je ne veux pas faire d'abonnement parce que je ne veux pas de contenu exclusif. Tout simplement. Puisque le but, c'est le partage. Il y en a aussi là qui se sont lancés dans ouais, parce qu'il a 25 000 abos, parce qu'il utilise les autres chaînes. C'est du simple partage et les chaînes après derrière peuvent grimper. On a aidé plein de monde à décoller. J'attends toujours avec impatience. J'ai 25 000 abos parce que je les cherche pas. Je suis pas là pour ça. Ça s'est fait tout seul. On ne fait pas de la course à l'abo. Et au contraire, je partage les autres et j'attends toujours avec plaisir que quelqu'un fasse 30, 40, 50, 100 000, 150 000, 1 million d'abos en France parce que ça va être génial pour le monde de la RC française. Je l'ai déjà dit, mais de toute évidence, il faut le répéter régulièrement. Moi, je suis content. Plus il y a de chaînes, plus elles ont de vues, plus elles ont du volume, plus elles arrivent à faire des choses, plus c'est génial pour tout le monde. Que tu sois d'accord ou pas avec ce que font ces chaînes, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, dans le monde de la pub, c'est pas compliqué. Que tu parles en bien ou en mal, t'en parles. C'est tout ce qu'il faut pour que les gens s'y intéressent et jettent un coup d'œil à ce qui se passe. Plus
on est de chaîne, plus il y a de vues, plus on donne envie aux gens. Plus les boutiques vont pouvoir vivre sereinement, les gens seront payés comme il faut, il y aura plus de postes dans la RC, les importateurs iront mieux aussi, plus de stock, plus de personnel, plus de livraison, plus de personnel. Ceux qui se lancent dans la fabrication, les machins, les bidules, pourront voir les choses plus sereinement aussi. Tant mieux. Donc n'oubliez pas ça. Puis voilà, aujourd'hui ça va y aller, on va le faire. Non, ça va le faire, on va y aller. Ouais, faut y aller. Les deux différences majeures. Kraton Talion V5, s'il te plaît, si tu veux gagner gratuitement ce dessous de châssis JS Parts. Et oui, puis après, fatalement, il ne faudra pas louper les autres vidéos, il n'y aura pas quelque chose à gagner dans chaque vidéo non plus. Ce sera au fur et à mesure que je range l'atelier. On va ranger certaines choses, on va débarrasser des choses, pour pouvoir, parce que là, c'est pas possible, j'ai trop de matériel partout pour pouvoir faire la restructuration. Et voilà. Il y a plein de choses qui arrivent en 2022. Des contacts inattendus, tout simplement au niveau international. Ouais. Ouais, là, j'ai fait un truc pour énerver certains. Je joue pas dans la ligue nationale, je joue dans la ligue internationale. Salut.